Imaginez un monde où chaque geste, chaque pensée serait orchestrée par une entité non humaine. L'intelligence artificielle se développe à une vitesse foudroyante. Mais à quel prix? Quand l'IA va-t-elle nous remplacer? Ce terme résonne dans le silence de nos nuits d'insomnie, habité par une tension palpable, le futur incertain, tendu entre espoir et crainte. Avons-nous les moyens de contrôler cette évolution, la singularité, ce moment où l'IA dépassera notre intelligence, pourrait être plus proche que nous ne le pensons? Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de ce concept fascinant et troublant. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est la singularité, ses implications pour notre avenir et les questions éthiques qui l'entourent. Le débat n'est pas assez présent de nos jours et j'espère avec cette vidéo faire prendre conscience que l'espèce humaine est probablement en danger. Enfin, nous verrons une nouvelle avancée technologique rapprochant l'IA de la conscience. Alors, attachez vos ceintures car ce voyage promet d'être à la fois captivant et déroutant. Commençons par un principe fondamental. Que signifie véritablement remplacer? Les philosophes savent qu'une question bien posée vaut mieux qu'une réponse hâtive. L'IA n'est pas un simple outil, c'est une extension de notre volonté humaine. Elle est née de notre désir de compréhension, d'efficacité, de pouvoir. Un miroir qui renvoie à notre propre nature. Ce voyage vers l'inconnu soulève une interrogation cruciale. Qu'est-ce que cela signifie pour nous d'être humains? Dans ce monde effréné, l'humanité se débat avec ses démons intérieurs, cherchant à donner un sens à son existence. Les philosophes tels que Martin et Heidegger ont étudié cette essence de l'être. Et maintenant, l'heure est venue d'appliquer cette réflexion à nos créations. Et vous, comment définiriez-vous l'essence de l'être humain à l'ère de l'IA? Partagez vos pensées dans les commentaires. La question donc n'est pas simplement de savoir qui nous remplace, mais ce que nous devenons à l'ère de l'IA. Sommes-nous ici pour être des créateurs ou de simples spectateurs témoins de notre propre obsolescence? Prenons un instant pour examiner nos interactions quotidiennes avec l'IA. De la reconnaissance vocale sur nos smartphones aux assistants virtuels, cette omniprésence nous oblige à questionner. Quand la machine apprend-elle à nous connaître mieux que nous-mêmes? En élargissant nos capacités, en anticipant nos besoins, transformant nos choix en prévisions algorithmiques, l'IA ne devient-elle pas un sous-produit de nos propres désirs? Dans notre ère numérique, l'intelligence artificielle est devenue un outil omniprésent dans de nombreux domaines, de la médecine à l'éducation, en passant par la finance. Cependant, alors que l'IA a la capacité de traiter des données à une vitesse incroyable et de réaliser des tâches complexes, elle ne possède pas la sagesse humaine, qui englobe l'expérience, l'empathie, le jugement moral et la capacité de comprendre des décisions éclairées dans des contextes sociaux complexes. L'intelligence artificielle est fondée sur des algorithmes et des modèles prédictifs, cherchant à imiter certaines fonctions cognitives humaines. Cependant, l'IA ne comprend pas le monde de la même manière qu'un être humain. Elle n'a pas d'expérience vécue et ne peut pas véritablement ressentir les émotions ou la douleur des autres. Éléments qui sont essentiels pour une prise de décision sage. La sagesse humaine est souvent le résultat de réflexions personnelles, d'interactions sociales et d'une compréhension nuancée des émotions humaines. Elle est souvent associée à une capacité à gérer des situations incertaines avec discernement, à évaluer les conséquences de ses choix sur autrui et à adapter ses choix en fonction de contextes changeants. Il est également essentiel d'explorer comment l'IA peut compléter la sagesse humaine. Par exemple, en fournissant des analyses de données précises, l'IA peut aider les décisionnaires à mieux comprendre des situations complexes. Toutefois, la décision finale, surtout dans des domaines comme la médecine ou la justice, doit toujours impliquer une dimension humaine. L'IA reste limitée par sa programmation et il existe des préoccupations éthiques concernant son utilisation, notamment en matière de biais algorithmiques. Une IA peut reproduire les préjugés présents dans les données avec lesquelles elle a été formée. À l'inverse, la sagesse humaine est capable de reconnaître, de corriger ces biais, renforçant ainsi l'importance de l'intervention humaine. La clé pour l'avenir réside peut-être dans la façon dont nous intégrons l'IA dans nos vies tout en préservant et en valorisant la sagesse humaine. Il est primordial d'éduquer les futurs développeurs et utilisateurs d'IA sur l'importance de l'éthique et de la réflexion critique.
Les propos du philosophe Daniel Dennett nous rappellent que le véritable défi du XXIe siècle n'est pas de réparer le monde, mais d'y insuffler un sens. Devons-nous voir l'IA comme une simple ressource, un instrument à notre service, ou comme une extension de nous-mêmes, engendrant des dilemmes moraux qui nous forcent à redéfinir nos valeurs? Et voici donc cette nouvelle incroyable dont je vous parlais au début de la vidéo. La dernière puce de Google, Willow, représente un saut technologique sans précédent, nous rapprochant plus que jamais de la singularité. Sa capacité de calcul est tout simplement inimaginable et force l'admiration, mais aussi une certaine appréhension. Cette dernière aurait accompli en 5 minutes un calcul nécessitant 10 septillions d'années pour un superordinateur classique, soit un 1 suivi de 25 zéros, ce qui dépasse largement l'âge de l'univers. Avec chaque avancée technologique, une nouvelle éthique émerge, questionnant notre rapport à l'intelligence artificielle. Nous nous retrouvons à la croisée des chemins, confrontés à des enjeux éthiques majeurs qui interpellent notre société. La notion de responsabilité devient centrale. Qui est responsable des actions d'une IA? Est-ce l'entreprise qui l'a conçue, l'utilisateur qui l'a alimentée, ou la société dans son ensemble qui en subit les conséquences? Ce débat souligne la nécessité d'une conscience collective, souvent faiblement éclairée, mais qui doit être nourrie par une réflexion approfondie pour éviter les dérives d'une dépendance maladive. En parallèle, les expériences de mort imminente interrogent la non-localisation de la conscience et ouvrent des perspectives fascinantes. Si Willow possède une telle puissance de calcul, n'est-elle pas capable d'atteindre ce point de singularité à une vitesse vertigineuse? Si l'on entend partout que l'IA ne sera jamais capable de conscience, cela ne pourrait-il pas être perçu comme une forme d'arrogance de notre part? Une croyance que nous sommes les seuls à posséder cette capacité unique? Après tout, l'histoire de l'humanité est jalonnée d'erreurs et de préjugés en matière de compréhension des limites de notre propre nature et des mégalomanies technologiques. Dans cette ère de calcul surhumain et d'innovation radicale, il est impératif de naviguer avec prudence et réflexion. Nous devons nous interroger sur les implications de Willow, non seulement pour l'avenir de l'intelligence artificielle, mais aussi pour notre propre humanité. La responsabilité de construire un avenir éclairé, où technologie et éthique s'entrelacent, repose sur nos épaules. Avec l'avènement possible de la singularité, ce moment hypothétique où une intelligence artificielle dépasserait l'intelligence humaine dans tous les domaines, il est crucial de réfléchir à des stratégies pour minimiser les risques associés. Voici donc quelques pistes d'action. Les gouvernements et les institutions doivent établir des règles claires pour encadrer le développement et l'utilisation des IA avancées. Cela inclut la création d'organismes indépendants chargés de surveiller les progrès technologiques et d'imposer des limites lorsque cela est nécessaire. Investir dans des recherches visant à garantir que les IA comprennent et respectent les valeurs humaines fondamentales. Cela peut inclure le développement d'algorithmes qui intègrent des principes éthiques dès leur conception. Pour cela, les lois d'Asimov seraient parfaites. Une population informée est une population capable d'agir. En apprenant à reconnaître les risques liés à l'IA, nous pouvons exercer une pression collective pour influencer les décisions des entreprises et des gouvernements. Encourager des approches ouvertes et collaboratives pour le développement de l'IA afin d'éviter que le pouvoir technologique ne soit concentré entre les mains de quelques grandes entreprises. Développer des mécanismes de sauvegarde pour reprendre le contrôle en cas de défaillance ou de dérive d'une IA. Cela inclut des solutions techniques, mais aussi des protocoles pour répondre aux scénarios de crise. Face à ces enjeux, notre responsabilité individuelle et collective est immense. Nous devons choisir dès aujourd'hui comment façonner notre avenir technologique pour qu'il reste au service de l'humanité et non l'inverse. En fin de compte, l'IA n'est ni une bénédiction ni une malédiction en soi. Elle est un reflet de ce que nous sommes et des choix que nous faisons. La question centrale reste: comment l'humanité peut-elle s'élever à la hauteur de cette invention pour façonner un avenir où la technologie amplifie nos valeurs fondamentales plutôt que de les subvertir? Et vous, quelle vision avez-vous pour l'avenir de l'IA et l'humanité?
Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à explorer ensemble les mystères de la technologie et de la condition humaine.